Je vous explique un peu sur quoi je travaille en ce moment. En fait, bon, ça, vous avez le tableau de bord et le reste des bois de l'auto. Donc, ça, ce sont les parties qui encadrent les vitres latérales arrière. Là où vous avez les bois de porte qui viennent sur les portes avant, qui se montent sur une belle auto classique des années 50, qui est un coupé Bentley Continental 1952. Alors là, ces pièces-là, le tableau de bord, les pièces latérales et les hauts de porte ont déjà été restaurées au niveau support, c'est-à-dire bois massif. Donc dans un premier temps, j'ai enlevé tout le plaquage qui était dessus. Là, j'en suis au stade du replaquage. En fait, c'est plaqué avec deux bois différents. Donc là, c'est le premier plaquage, si vous voulez. Une fois collé, je vais en retirer une grosse partie et va rester sur ces pièces-là uniquement qu'un filet supérieur et un filet inférieur. Une fois que tout ça va être fait et collé, ce qui représente quand même pas mal de temps, c'est des pièces assez compliquées. Tout ça va être poncé. Et ensuite, ça terminé, vient les phases de finition. Il n'y a pas de formation qui forme au métier d'ébéniste en automobile. Moi, j'étais à la base ébéniste, déjà ébéniste classique. Bon, il y a à peu près une quinzaine d'années, j'ai décidé d'arrêter de restaurer des meubles pour consacrer aux automobiles. En fait, c'est la réunion de deux pôles d'intérêt, le premier étant le travail du bois, le deuxième les autos anciennes. Et depuis, j'ai restauré à peu près les boiseries pour 1500 voitures. Il y a un tout petit marché et pour arriver à fonctionner, il faut impérativement avoir des clients pour avoir suffisamment de travail pour occuper une personne à l'année. Même si les collectionneurs sont géographiquement très éloignés, ça reste un petit monde. Un petit monde, les gens discutent et les adresses circulent, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ça circule très rapidement, même sur une grande distance. Bon, des collectionneurs, il y en a toujours eu. Je vois pas pourquoi ça s'arrêterait du jour au lendemain. Des autos anciennes, il y en a, même si on les voit pas toujours ou parfois assez peu, mais il y en a quand même beaucoup. Maintenant, toutes les autos anciennes n'ont pas de boiserie à l'intérieur. Les boiseries, on les trouve quand même d'une façon générale et en grande quantité dans les voitures anglaises et également les voitures allemandes. Après, tout ce qui est voiture italienne, à l'exception des volants, bon, il n'y a quasiment pas de boiserie. Les américaines, bon, c'est le domaine du plastique et de la tôle. Donc rien pour moi. Mais bon, malgré ça, je reste assez optimiste. Il y a quand même beaucoup de boiseries qui sont dans des autos qui n'ont pas été refaites encore. Donc voilà, je suis plutôt optimiste. Le marché, à mon avis, ne va pas s'agrandir, c'est sûr, mais bon, il y a du travail quand même un peu pour occuper une personne à plein temps. Il y a eu au mois de novembre un concours de design récup concernant la réduction des déchets. C'était dans le cadre de la Semaine européenne des déchets. Et donc, en tant que Montreuilloise, j'ai participé à ce concours et ça m'a encouragée à récupérer des sacs, à récupérer du coton, de la laine, des boutons, enfin de la récup et ensuite en faire des objets utiles. Quand on voit les tonnes et les tonnes, le nombre incalculable de sacs plastiques qui vont en terre et qui abîment aussi la terre, c'est un des moyens de les récupérer de manière utile. Et voilà, pour peu qu'on ait un petit outil dans les mains qui s'appelle le crochet en ce qui me concerne, et on arrive à faire avec ça des objets utilitaires comme ça, des décoratifs, c'est ça. Voilà, ça c'est décoratif. Pratique, c'est un tapis. Un autre tapis là, vous voyez, c'est des tapis qui peuvent être voilà, secoués, lavés, passés à l'eau. Ça c'est du sac plastique, voilà, qu'on découpe d'une certaine façon afin d'avoir des fils comme ça. Et puis après, on a notre crochet et le tour est joué. Voilà. Hop. Et sur le plan économique, c'est un bon créneau. D'abord, c'est écologique, c'est la protection de l'environnement, c'est la matière première qui est quelque part, il n'y a pas un investissement, voilà, ça ne nécessite pas beaucoup d'investissement, si ce n'est que le savoir-faire. Et en matière de création, on peut faire beaucoup avec. On peut obtenir un bon résultat, on va dire. Donc voilà, je fais des meubles revisités. Ce sont des meubles que je récupère dans la rue, que les gens m'amènent. Je travaille aussi sur commande. Il y a des gens qui m'amènent des meubles qui leur appartiennent et qui
qui ont envie de leur donner un petit coup de frais. Je les ponce, bien sûr je refais toute la garniture, les sangles. Alors, suivant les modèles, c'est des sangles, c'est des ressorts, c'est de la mousse, c'est du crin. Enfin bon, il y a beaucoup de techniques différentes que j'ai apprises un peu comme ça. Et donc après le ponçage, eh bien, je peins, je colle du tissu, je garnis, ça dépend de l'inspiration. Je pense que c'est une activité, oui, qui peut, beaucoup plus facilement que la sculpture être viable, c'est sûr. Ça, c'est quand même plus facilement lucratif, disons, qu'un métier véritablement artistique, quoi, qui est vraiment. Donc ça me satisfait pas mal parce que ça réunit un peu toutes les activités que j'aime faire. Donc pour le moment, ça va bien, ça me convient bien, quoi. Je suis marbrier d'art, c'est l'équivalent dans le bois de l'ébénisterie. On fait de la restauration d'objets d'art sur le marbre, la pierre et l'albâtre. On restaure des sculptures, des dessus de meubles, tout ce qui est mobilier d'intérieur. On est amené aussi à faire des réalisations, des créations. Le design a pris une grosse ampleur ces dernières années, donc on réalise beaucoup de pièces de design, des lits en albâtre, des canapés, enfin toutes sortes de mobilier. Et puis on travaille aussi maintenant beaucoup pour les sculpteurs, grâce à une machine qui vient d'Italie. En fait, c'est un robot qui est utilisé dans l'industrie automobile. Donc avec cette machine, on arrive à dégrossir, à faire à l'identique de ce que nous présentent les sculpteurs. On nous amène des plâtres, des terres ou des objets en polystyrène et on les scanne. Le robot nous dégrossit la pièce et ensuite on les termine à la main. Le robot ne fait pas d'angle vif, donc on doit retravailler puis tous les petits creux, toutes les lèvres, tout ça c'est à peine dégrossi. Dans le travail dans la sculpture, c'était plutôt mort. On n'avait plus beaucoup de commandes et grâce à ça, ça commence à redémarrer. Donc on a embauché 2 sculpteurs en plus parce que maintenant la machine tourne, donc les sculptures, il faut les finir derrière. Donc on commence à avoir beaucoup de répercussions dans toutes sortes de domaines. Et le design, en ce moment, actuellement, c'est une part de marché qui est en train d'exploser. Et grâce à cette machine, on commence à réaliser des tables, des consoles tout à fait extraordinaires. Et j'espère que d'ici 5 ans, on aura énormément de sculptures dans cet atelier. On va vraiment exploser à ce niveau. Je pense qu'on va être peut-être un des seuls ateliers de sculpture dans la région parisienne à être vraiment spécialisé là-dedans. Sculpture sur marbre et pierre. Il faut rester compétitif aussi par rapport aux autres entreprises qui se numérisent de plus en plus rapidement. Donc on avait perdu pas mal de clients depuis ces dernières années. Maintenant qu'on a pu acheter cette machine, on est en train de pouvoir retravailler avec des prix compétitifs par rapport aux autres entreprises. Ça fait 20 ans que je travaille à mon compte et c'est vrai que les 10 premières années ont été très difficiles. Il faut être patient, il faut s'accrocher et après c'est beaucoup le bouche-oreille, les gens qui nous recommandent et comme ça est monté petit à petit d'année en année et puis c'est vrai qu'au bout d'une dizaine d'années, après on sent que la machine est lancée. C'est un travail à long terme, on va dire. Masque et théâtre, c'est quand même une histoire qui se dure depuis l'origine de l'histoire du spectacle. Nous, spécialement avec l'atelier de Montreuil, on essaie de travailler sur la tradition italienne. Ça, c'est la base en bois qu'on utilise pour le travail du masque en cuir. Le cuir, c'est léger, il arrive à transpirer, il a une porosité naturelle, il arrive à transpirer. Et c'est l'idéal pour poser sur la peau du visage. On est obligé, pour pouvoir travailler la forme, d'utiliser un cuir tanné avec des tannons végétaux. C'est pour ça qu'on appelle le cuir végétal. Les tannons végétaux, ça donne au cuir la possibilité de boire l'eau, d'absorber de l'eau et se gonfler avec l'eau. Son grand avantage, c'est qu'une fois qu'on l'a trempé dans l'eau, il reprend plus ou moins la même souplesse qu'il avait quand il était sur le corps de l'animal. Et ça permet de le travailler facilement. Et c'est exactement dans cette étape, quand le cuir il est gonflé, que nous on le tape pour lui redonner la forme. Quand le cuir il est humide, il est aussi très délicat. Il faut le traiter avec des outils qui ne le griffent pas, qui le rendent la surface bien lisse. Et le matériel le mieux pour le travail, c'est la corne. Et voilà, on utilise des cornes de vache qu'on transforme en marteau, avec lesquels on tape toute la surface du cuir humide, pour essayer de retrouver les lignes qu'on avait d'abord sculptées dans le bois. Une fois qu'on a fait tout ce travail de pression forte sur le cuir, on a la forme définitive. Voilà.
suis créatrice de bijoux, donc je m'intéresse évidemment à ce que font les autres. Et puis ça m'intéressait de voir un petit peu aussi différentes techniques dans les métiers d'art, parce que voilà, je suis très attirée par tout ce que font les gens avec leurs mains en général et qui touchent à des techniques artistiques. Comme il y avait des démonstrations aussi de plusieurs techniques, la lithogravure, la poterie, la céramique, c'était pas mal aussi d'avoir un petit panorama des métiers d'art en général et des artistes en particulier, des artistes montreuillois, voilà. Alors moi, c'est pas mon métier, je suis malheureusement assez maladroit, mais j'ai fait de nombreuses années de la poterie et la potière m'a invité à faire quelques exercices sur son tour, donc je vais essayer de me remettre à la céramique, mais plutôt comme un hobby que comme une profession ou autre. Je viens voir ce qui se fait à Montreuil parce que je me sens un peu concerné. Parce que voilà, moi-même je suis un artiste plasticien. Le fait de voir regrouper tous ces ateliers, de pouvoir leur parler parce qu'ils sont ouverts, ils sont prêts à ça, c'est intéressant quoi. Voilà, c'est aussi une occasion de rencontrer les créateurs de Montreuil, voir quelles sont les possibilités pour développer des projets ensemble et puis ça aide au développement des métiers d'art quoi. Je suis vraiment agréablement surpris aussi quoi. Les gens sont dans leur petit coin mais en train de faire des merveilles quoi.